En Algérie aujourd'hui, force est de constater que l'influence des proches du président de la République Abdelmadjid Tebboune ne se limite plus au cercle familial restreint. Elle s'étend désormais aux cousins et à tous ceux qui portent ou qui partagent le patronyme de Tebboune. Dans la wilaya de Tiert, où nous avons découvert qu'il y a un petit cousin de M. Abdelmadjid Tebboune, le chef de l'État, qui a instauré la terreur au sein de l'appareil exécutif de la wilaya de Tiert. C'est un certain Mohamed Tahar Tebboune qui prétend être le petit cousin du chef de l'État Abdelmadjid Tebboune. Il a été nommé en 2025 par décret exécutif à la tête de la direction de la formation professionnelle de la wilaya déléguée de Qsar Chellala, tout près de Tiert. Mohamed Tahar Tebboune a un comportement méprisant, irrespectueux, voire même révoltant et scandaleux, puisque, selon nos sources, il menace ouvertement les cadres et les employés du secteur de la formation professionnelle de les envoyer en prison si, par hasard, il s'aventure à le contrarier, à s'opposer à lui. Il profite même de son lien de parenté avec Abdelmadjid Tebboune pour obtenir des faveurs sexuelles. Voilà le scandale. Il y a des jeunes femmes, des jeunes collaboratrices sur lesquelles il exerce des pressions, il leur fait miroiter des avantages et des contreparties. En Algérie aujourd'hui, force est de constater que l'influence des proches du président de la République Abdelmadjid Tebboune ne se limite plus au cercle familial restreint. Elle s'étend désormais aux cousins et à tous ceux qui portent ou qui partagent le patronyme de Tebboune. Cette réalité, nous avons pu la confirmer au cours de nos investigations dans la wilaya de Tiert, où nous avons découvert qu'il y a un petit cousin de M. Abdelmadjid Tebboune, le chef de l'État, qui est en train de faire le beau temps et la pluie et qui a instauré la terreur au sein de l'appareil exécutif de la wilaya de Tiert. Effectivement, nous avons pu confirmer au cours de notre enquête qu'un certain Mohamed Tahar Tebboune, qui prétend être le petit cousin du chef de l'État Abdelmadjid Tebboune, originaire lui aussi de Mechria. Il a été nommé en 2025 par décret exécutif à la tête de la direction de la formation professionnelle de la wilaya déléguée de Qsar Chellala, tout près de la wilaya de Tiert, tout près de Tiert. Mohamed Tahar Tebboune s'est confié, ou là, il s'est vu confier par intérim au départ la direction de la formation professionnelle de Tiert, de la wilaya de Tiert, alors qu'il était déjà en poste au niveau de la wilaya déléguée de Qsar Chellala. Tout en conservant donc son poste officiel à Qsar Chellala, il a continué, il a cumulé 2 postes. Alors que normalement, ces fonctions ont pris fin à la direction de la formation professionnelle de Qsar Chellala le 16 avril dernier, selon un décret exécutif qui est apparu dans le journal officiel, ou selon le numéro, c'est le décret exécutif dans le journal officiel numéro 32 du 16 avril 2026. Et normalement, selon ce décret exécutif, il a été confirmé officiellement dans ses nouvelles fonctions à la tête de la direction de la formation professionnelle de la wilaya de Tiert. Une situation inhabituelle qui a suscité et qui suscite encore au sein de la wilaya de Tiert des interrogations qui alimentent malheureusement un climat d'incompréhension et de colère, notamment autour des conditions des nominations ou des conditions extrêmement favorables dont a bénéficié Mohamed Tahar Tebboune pour accéder à ce poste-là. Il a cumulé 2 postes en même temps, alors que c'était interdit par la loi. Il faut savoir que, d'après nos investigations, Mohamed Tahar Tebboune a réussi en un temps record à accéder à un poste important et à gravir les échelons uniquement grâce à sa proximité familiale avec Abdelmadjid Tebboune. Il n'aurait jamais pu prétendre autrement à ce poste, car normalement, dans la loi algérienne, pour devenir directeur de la wilaya de la formation professionnelle, il faut un parcours graduel. Et il faut cumuler une certaine expérience, notamment assumer un certain niveau de responsabilité dans le secteur de la formation professionnelle. Or, malheureusement, en ce qui concerne Mohamed Tahar Tebboune, il n'était auparavant qu'un simple directeur de centre, un centre de formation professionnelle, avant de se voir propulsé au sommet de la direction de la wilaya de la formation
professionnelle d'une wilaya stratégique comme la wilaya de Tiaret, qui est l'une des wilayas les plus importantes de l'ouest du pays et l'une des wilayas les plus frappées par le chômage, la précarité et la pauvreté dans le pays. Normalement, selon la loi algérienne, selon la réglementation algérienne, on ne peut pas devenir directeur de wilaya de la formation professionnelle si on traverse pas, on n'accomplit pas un certain nombre de tâches, si on traverse pas un certain nombre d'étapes. Normalement, avant de devenir directeur de la wilaya de la formation professionnelle, il faut être directeur d'un centre, ce qui était son cas. Ensuite, être directeur d'un institut de formation professionnelle. Et par la suite, les directeurs d'instituts de la formation professionnelle, après avoir cumulé l'expérience sur le terrain, après avoir acquis des compétences, ils sont promus directeurs de la wilaya de la formation professionnelle. Ce n'est pas le cas de Mohamed Tahar Tebboune, qui a, contrairement aux usages et à la stratégie de la tutelle ministérielle, il a été directement promu à la tête d'une direction de la wilaya sans avoir franchi les étapes obligatoires. Encore une fois, la gestion d'un centre de formation professionnelle, ensuite le passage obligatoire par un institut de la formation professionnelle. Ce cheminement, qui est loin d'être une formalité, qui devrait être un processus de formation, un processus d'accomplissement qui est nécessaire pour que les directeurs de la wilaya de la formation professionnelle puissent exécuter leurs tâches et puissent accomplir leur mission convenablement, eh ben, ce cheminement a été dévoyé, détourné pour satisfaire les besoins d'une carrière personnelle dont voulait se targuer Mohamed Tahar Tebboune. Mohamed Tahar Tebboune, donc, directeur intérimaire, confirmé. Il ne devait pas être confirmé dans ses fonctions. Nous l'avons pu confirmer au cours de notre enquête. La ministre qui est en charge de la formation professionnelle, le ministère de la formation professionnelle, il voulait privilégier un autre candidat qui était pressenti, quelqu'un qui a plus d'expérience et plus de compétences que Mohamed Tahar Tebboune. Mais d'après nos sources, Mohamed Tahar Tebboune a mis en avant son lien de parenté avec Abdelmajid Tebboune. Il a menacé même de saisir directement la famille Tebboune. C'est sa demande, c'est sa confirmation dans son poste de directeur de wilaya de la formation professionnelle de la wilaya de Tiaret n'avait pas été confirmée, ou si sa demande n'avait pas été satisfaite, ou sa revendication n'avait pas été prise sérieusement en considération. Selon nos investigations, Mohamed Tahar Tebboune est un individu qui ne se cache pas ses ambitions personnelles. Il a raison, complètement de son droit d'avoir des ambitions. C'est noble même d'avoir des ambitions, sauf que on ne peut pas utiliser un lien de parenté avec le chef de l'État ou avec un décideur important plus haut sommet de l'État pour bâtir des ambitions carriéristes ou pour établir un plan carriériste. Ça relève de l'immoralité. Que Mohamed Tahar Tebboune, s'il avait des compétences ou des expériences professionnelles requises et s'il se conformer aux exigences requises pour occuper des postes au sein de la wilaya de Tiaret, moi, je ne vois aucun problème. Si un membre de la famille Tebboune est compétent et mérite un poste où il a fourni des résultats, où il a accompli un parcours qui lui ouvre le droit à un poste au sein de la fonction publique, au sein d'une direction de l'État, au sein d'une administration de l'État, une direction d'une wilaya, moi, je ne vois pas de problème. C'est malheureusement pas le cas de Mohamed Tahar Tebboune pour Tiaret. Non seulement c'est un cas de népotisme et de favoritisme flagrant, mais c'est aussi un cas de chantage, d'harcèlement, de menaces et d'intimidation, puisque le ministère de la formation professionnelle ne voulait pas le nommer dans ses fonctions. Il a été contraint de le nommer, de le confirmer à la tête de la direction de la wilaya de Tiaret, alors qu'il y avait un autre candidat qui avait un meilleur profil que lui. Par ailleurs, Mohamed Tahar Tebboune a un comportement méprisant, irrespectueux, voire même révoltant et scandaleux, puisque, selon nos sources, il menace ouvertement les cadres et les employés du secteur de la formation professionnelle de les envoyer en prison si, par hasard, il s'aventure à le contrarier,
à s'opposer à lui ou à le dénoncer ou à constituer un obstacle sur le chemin de sa carrière ou s'il se dresse comme des obstacles sur sa route. Toutes les personnes qui veulent lui tenir tête ou qui essaient de lui dire voilà, vous vous trompez, c'est pas comme ça qu'on gère ce secteur, c'est pas comme ça qu'on prend des bonnes décisions, ça serait bien que vous respectiez telle réglementation, telle façon, tel usage de gérer le secteur, et ben, il s'énerve et il menace ses interlocuteurs de les envoyer en prison. Ces intimidations, malheureusement, s'appuient sur son influence renforcée par une proximité qu'il revendique lui-même, une proximité familiale qu'il revendique lui-même avec la famille Abdelmajid Tebboune. En plus d'avoir exploité cette proximité familiale et pour obtenir des avantages personnels, l'indélicatesse de Mohamed Tahar Tebboune, il a poussé l'indélicatesse jusqu'à franchir certaines lignes rouges. Par exemple, il profite de son poste et de son influence au sein de la wilaya de Tiaret pour manipuler des institutrices, pour exercer des pressions sur des jeunes stagiaires, pour essayer de les convaincre ou de les entraîner dans des relations intimes ou dans des relations personnelles. Et il utilise son nom de famille, y compris, c'est-à-dire Mohamed Tahar Tebboune ne se contente pas d'utiliser son nom de famille pour avoir des postes, pour obtenir un bon salaire ou des bonnes rémunérations ou pour mettre en place un plan de carrière et pour gravir les échelons professionnels. Il profite même de son lien de parenté avec Abdelmajid Tebboune pour obtenir des faveurs sexuelles. Voilà le scandale. Il y a des jeunes femmes, des jeunes collaboratrices sur lesquelles il exerce des pressions, il leur fait miroiter des avantages et des contreparties et des cadeaux, etc. Et quand ces jeunes stagiaires ou ces jeunes femmes refusent d'entretenir des relations avec lui, eh ben il utilise l'abus de fonction, l'abus de pouvoir et l'influence malsaine que lui procure cette proximité familiale avec le chef de l'État pour terrifier ses interlocutrices. Et au sein de la wilaya de Tiaret, les langues commencent à se délier, le malaise il est général et les fonctionnaires, ils ont ras-le-bol de subir de l'intimidation, de la torture morale, une sorte de torture et de harcèlement et de persécution morale. Alors, je peux donner des exemples très concrets. Par exemple, dans les coulisses de la wilaya, une information qui ne manque pas de susciter la controverse nous a été parvenue. Le véritable patron, en fait, qui commence à imposer une certaine emprise sur d'autres secteurs que la formation professionnelle. Ce n'est pas le wali de Tiaret, mais c'est Mohamed Tahar Tebboune. Comment dirais-je, Mohamed Tahar Tebboune commence même à se mêler dans la gestion de l'argent public dédié à ce secteur, et ce secteur il est largement financé par l'État algérien. L'État algérien accorde énormément d'importance à la formation professionnelle. Je rappelle que c'est un budget annuel que l'État algérien accorde à ce secteur qui est évalué à plus de 900 millions de dollars et plus de 800 millions d'euros. C'est plus exactement en dinars plus de 125,2 milliards de dinars pour l'année 2026. Je rappelle qu'il y a 670 000 personnes qui sont des apprentis, qui sont formés dans les différents centres et instituts de la formation professionnelle en Algérie. Entre l'année 2025 et 2026, il y a eu 385 000 nouveaux stagiaires. Il y a 1100 établissements de formation qui sont mobilisés, qui sont financés par l'État et gérés par l'État à travers le pays. Ces établissements sont composés de centres de formation professionnelle et d'apprentissage, ce qu'on appelle les CFPA en Algérie, mais aussi il y a un nombre précis de centres sont supervisés par les instituts nationaux spécialisés, les INSFP. En février 2026, récemment, 8 nouveaux instituts nationaux ont été officiellement créés dans le wilaya de Chlef, Batna, Eskikda et dans d'autres wilayas pour renforcer l'offre technique. Il faut savoir que la formation professionnelle porte en Algérie sur 400 spécialités qui sont proposées afin de former la jeunesse algérienne et de récupérer les jeunes et les enfants algériens qui sont déscolarisés et qui sont victimes de la déperdition scolaire, c'est-à-dire qui sont éjectés par le système scolaire, faute de pouvoir aller
au-delà du BEM, faute de pouvoir intégrer le lycée pour postuler au bac, faute de pouvoir obtenir un bon parcours scolaire, après avoir cumulé les échecs scolaires, des milliers d'enfants algériens sont éjectés par le système scolaire et la formation professionnelle tente de les récupérer pour ne pas se retrouver, qu'ils ne se retrouvent pas livrés à eux-mêmes dans la rue, versés dans la délinquance, le trafic de drogue, les agressions, le vol, le brigandage, etc. Donc l'État algérien, franchement, il faut lui reconnaître que la formation professionnelle est une idée qui est géniale, qui consiste à colmater les brèches et remédier aux insuffisances du système scolaire et d'offrir des formations clés en main pour dans l'artisanat, dans les métiers manuels, aujourd'hui la formation professionnelle en Algérie, elle investit beaucoup dans la maîtrise de l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc on forme des plombiers, des artisans, des peintres, des mécaniciens, des menuisiers, des électriciens, etc. Et ce genre de boulot, ce genre de métier, il y a des débouchés, il y a toute une économie, tout un écosystème économique qui a besoin de main d'œuvre en Algérie et ça fournit des salaires, des débouchés et ça peut permettre à des Algériennes et des Algériens d'avoir des emplois et de construire leur vie plus tard. Donc c'est un secteur important. C'est un secteur important qui n'est pas suffisamment médiatisé. Justement, c'est dans ce secteur que nous avons détecté ce scandale de Mohamed Tahar Tebboune qui profite de l'importance de ce secteur, des deniers publics qui sont accordés à ce secteur. La wilaya de Tiaret, c'est l'une des wilayas les plus peuplées du pays, de l'ouest du pays, c'est une wilaya stratégique encore une fois, qui est connue pour subir énormément de problèmes de chômage, La wilaya de Tiaret, c'est une wilaya pourvoyeuse de haraga, pourvoyeuse de jeunes désœuvrés, etc. C'est une wilaya où malheureusement il n'y a que l'agriculture qui domine avec le pâturage et il y a un manque d'investissement public important et très peu de zones industrielles et très peu de zones commerciales. Donc la wilaya de Tiaret, je rappelle, elle dépasse largement les 900 000 habitants, voire les 1 million d'habitants. La ville de Tiaret toute seule, elle dépasse les 200 000 habitants. C'est l'une des villes moyennes en Algérie dont la croissance démographique est très importante. Donc, c'est stratégique ce secteur et la formation professionnelle dans la wilaya de Tiaret, comme dans plusieurs wilayas de l'intérieur du pays, où il n'y a pas de très bonnes universités, où il n'y a pas de débouchés professionnels, où il y a, où les perspectives socio-économiques sont quasiment bouchées par rapport aux wilayas du nord du pays ou les wilayas côtières comme Alger, au Oran, pour rester dans l'Oranie. Donc Mohamed Tahar Tebboune, en tant que directeur de la wilaya de la formation professionnelle, il a un budget important qu'il doit gérer. Il a des centres de formation importants qu'il doit gérer. Il doit s'occuper de la logistique, des inscriptions, du financement de ces centres, du recrutement. C'est un véritable pouvoir. Attention, un directeur de wilaya, il a du pouvoir. Et dans un secteur qui est stratégique, et il est en contact direct avec la jeunesse algérienne. À titre d'illustration, par exemple, il y a un institut à Tiaret qui s'appelle l'Institut Qadab El-Qassem, il y a un autre centre de formation professionnelle qui s'appelle Hamdani Adda. Ils ont dû fermer leurs portes, selon nos investigations stagiaires, pendant plusieurs jours, à cause de l'intransigeance de la direction qui manque de moyens, clairement, qui a un problème avec la direction de la wilaya de Tiaret, qui n'ont pas su gérer convenablement, pourvoir convenablement ce centre et cet institut de moyens nécessaires pour pouvoir prendre en charge les stagiaires et les apprentis convenablement, et ils ont fermé leurs portes pendant plusieurs jours. Le plus inquiétant dans cette affaire est que la directrice, par exemple, du centre Hamdani Adda ne s'est pas limitée à fermer la porte du dialogue face aux grévistes, parce qu'il y a eu une grève par la suite. Les stagiaires ont fait une grève, etc. Ils ont demandé plus de moyens. Ils ont dit comment ça se fait. L'État, il dépense presque $1 milliard pour la formation professionnelle, alors que dans certains centres et dans des instituts dans certaines wilayas du pays, on manque de tout, on manque de matériel, on manque de conditions. Les conditions ne sont pas réunies pour assurer un véritable parcours de formation. Les enseignants, les formateurs manquent à l'appel. Donc il y a quelquefois du grabuge dans ces centres de formation et les jeunes se révoltent parce qu'ils savent très bien que s'ils sont pas bien formés, s'ils ne sont pas correctement et convenablement formés, bonjour le chômage, bonjour la misère sociale, la détresse sociale, et personne n'a envie de vivre ce cauchemar. Les jeunes Algériens veulent apprendre, veulent arracher des formations certifiées qui leur permettra par la suite de trouver du boulot. Donc, dans ces deux centres-là,
dont les directions sont protégées par Mohamed Tahar Tebboune. Les stagiaires, les apprentis ont été menacés. Selon nos sources, la directrice du centre, Hamdani Adda, est allée jusqu'à déposer une plainte et menacer ouvertement les apprentis grévistes. Elle a même menacé les grévistes d'appeler son mari, qui est un officier de la gendarmerie, qui exerce au niveau, dans le secteur, même pas qu'un officier, qu'un commandant militaire qui exerce dans le secteur militaire de Tiaret. Une démarche qui avait été vécue comme étant une dérive grave, scandaleuse et injuste, puisqu'elle traduit une tentative d'impliquer une institution militaire dans un conflit purement professionnel, ce qui a exacerbé d'ailleurs le climat de tension parmi les apprentis et les autres fonctionnaires du secteur de la formation professionnelle à Tiaret. Nous avons encore une fois identifié énormément d'anomalies qui soulèvent des sérieuses interrogations sur les méthodes de gestion appliquées en ce moment au niveau du secteur de la formation professionnelle à la wilaya de Tiaret, des anomalies qui mettent en lumière la fragilité du lien entre l'administration et les apprentis et les jeunes algériens, alors que les revendications de la population locale ne cessent de se porter sur l'amélioration des conditions socio-professionnelles, notamment dans le secteur de la formation professionnelle. Et ce secteur, il en pâtit terriblement, il patauge plutôt dans un climat d'instabilité, il pâtit énormément de l'emprise qui exerce sur la direction de la formation professionnelle un certain Mohamed Tahar Tebboune. Comme c'est un Tebboune, personne, ni le wali de Tiaret, ni les membres de l'APE de Tiaret, ni les élus de la wilaya de Tiaret n'osent lui réclamer des comptes, n'osent le dénoncer ou n'osent saisir la tutelle pour appeler à une enquête, pour appeler à diligenter une enquête, pour rappeler à l'ordre ce directeur de la wilaya qui multiplie les incartades et qui préfère, encore une fois, prospérer et bâtir sa carrière et répondre à ses besoins personnels, y compris les plus intimes, en utilisant sa proximité, son lien de parenté et sa proximité familiale avec la famille Tebboune. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.